Voilà, en ce dimanche où nous célébrons la canonisation de 5 nouveaux canonisés, alors que nous nous approchons à la fin de cette célébration solennelle, je voudrais adresser mes salutations cordiales à vous tous qui avez voulu venir personnellement rendre hommage aux nouveaux saints. Je remercie la délégation du gouvernement italien et aux autres autorités civiles, et tout particulièrement aux maires et aux préfets des villes des 4 concitoyens élevés aujourd'hui à l'honneur des autels. Je salue la délégation de l'Ordre de Malte. Je remercie tous les pèlerins venus de différentes régions d'Italie. Je souhaite que ce pèlerinage, vécu dans la sainteté et mis encore plus en valeur par la grâce de l'année paulinienne, puisse aider chacun à courir avec plus de joie et plus d'élan vers le but final, vers la récompense que Dieu nous donnera là-haut. Dans ce contexte, je voudrais rappeler aussi la journée de l'Université catholique du Sacre-Cœur que l'on célèbre aujourd'hui, 50 ans après la mort du fondateur Père Agostino Gemelli. Je souhaite que l'Université catholique soit toujours fidèle à ses propres principes pour continuer à offrir une formation aux nouvelles générations. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue portugaise. Saint-Père qui salue toute la délégation venue du Portugal. Ainsi que les évêques venus pour la canonisation de Frei Nuno de Santa Maria. Je salue aussi tous les compatriotes qui regardent le témoignage de ce saint. Vendo il sentido di compaixão, o despojamento de quem deu os seus bens aos mais desfavorecidos. Deixou-nos assim uma nobre lição de renúncia e partilha, sem as quais será impossível chegar àquela igualdade fraterna característica de uma sociedade moderna que reconhece e trata a todos como membros da mesma e única família humana. Ce saint nous a laissé une leçon de partage, sans laquelle il est impossible d'obtenir l'égalité fraternelle dans une société moderne. Vendo nel suo abito da Santissima Virgem, e no qual depois ele próprio se amortalhou. Ao desejar a abundância dos dons do céu para todos os peregrinos e devotos de São Nuno, deixo-lhes este apelo. Considerai o êxito da sua carreira e imitai sua fé. Sur vous, l'abondance des dons du ciel. Saint-Père qui s'adresse maintenant aux fidèles anglophones. Tout particulièrement ceux venus pour la canonisation des nouveaux saints d'aujourd'hui. And bear witness to him courageously in your daily lives. I invoke God's abundant blessings upon all of you and upon your families and loved ones at home. Je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins francophones. La résurrection du Seigneur a rempli nos cœurs de lumière. Que l'exemple des nouveaux saints canonisés en ce jour nous donne de ne pas avoir peur d'aller vers nos frères et sœurs pour transmettre la parole de vie dans le monde entier. Que ces saints soient avec la Vierge Marie,
des guides, des soutiens dans votre existence quotidienne. À la suite des disciples d'Emmaüs, soyez à votre tour des témoins du Christ ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue allemande, en rappelant le trait essentiel de chacun des nouveaux saints. Die neuen Heiligen helfen uns bei der Betrachtung des Heilswirkens Christi. Nuno Alvarez Pereira zeigt uns das göttliche Kind im Arm seiner jungfräulichen Mutter. Arcangelo Tadini führt uns zur heiligen Familie Nazareth. Bernhard Ptolemei vergegenwärtigt uns das Geschehen am Ölberg. Vor dem Geheimnis der Eucharistie hält Gertrud Comensoli inne. Und Katharina Volpicelli weist auf das heiligste Herz Jesu hin, in dem Gottes unergründliche Liebe sichtbar ist. Wie diese Heiligen wollen wir uns aufmachen, um Gott näher zu kommen und so den Menschen nahe zu sein. Der Herr segne euch. À la suite de ces nouveaux saints, soyez des témoins courageux du Christ. Saint-Père qui s'adresse maintenant aux fidèles de langue espagnole, présents à la célébration d'aujourd'hui. Afianza en nosotros la alegría por haber recobrado a través de su resurrección nuestra adopción filial y nos llene de esperanza en nuestro caminar hacia la vida eterna. Confiamos esta intención a la protección maternal de la Santísima Virgen María y a la intercesión de los 5 nuevos santos que hoy he propuesto à la vénération de l'Église universelle. Que le Christ, le bon pasteur, fasse jaillir en nous la joie de l'avoir rencontré. Le Saint-Père qui salue maintenant les fidèles polonais, sous le patronat de l'œuvre biblique dédiée à Jean-Paul II, l'Église en Pologne célèbre aujourd'hui pour la première fois le dimanche et la semaine biblique. Je bénis de tout cœur ceux qui approfondissent la parole de Dieu. Par l'intercession des nouveaux saints, j'implore pour tous le don de la sagesse divine. Je vous souhaite un bon dimanche et des fruits abondants. À la Vierge Marie qui a observé pleinement la parole de Dieu, de façon que son amour a été vraiment parfait, élevons maintenant notre prière filiale. Celi letare, alleluia, quia veneruisti portare, alleluia, resurrexit, sic dixit, alleluia, ora pro nobis Deo. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus is, presta quesumus, ut Peus genitricem Virgine Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
requiescant in pace. Amen. Voilà, le Saint-Père va maintenant nous donner la bénédiction du Seigneur en cette fin de messe de canonisation ici à Rome. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Missa est. C'est dans la joie que s'achève cette célébration de canonisation des 5 nouveaux saints célébrés ce matin depuis la place Saint-Pierre à Rome. Peu de livres consacrés à ces nouveaux saints en langue française, il y en a beaucoup en langue italienne et espagnole. Juste pour vous informer qu'il y a un livre écrit par le frère Bernard Buchou de l'abbaye du Ménil-Saint-Loup sur Saint Bernard Tholomède qui est disponible aux éditions du Cygne. Alors merci à nos confrères de la télévision du Vatican, CTV, de nous avoir permis de diffuser cette célébration, aux équipes de KTO à Paris, à Cédric et à Xavier, de nous avoir permis de participer à cette célébration. Flavio, prochain rendez-vous avec le pape. L'audience, mercredi matin. Mercredi prochain pour l'audience. On sait que le pape se rendra aussi en Italie, à L'Aquila, mardi. Sur le lieu du tremblement de terre. Voilà. Merci à vous, Flavio. Merci de votre fidélité à KTO. À très bientôt. Au revoir. Bon dimanche à tous.